Merci parce que vous êtes nombreux à suivre la leçon du jour. Nous bénissons le Seigneur sur ce ministère que nous venons de commencer à l'Église Gospel Church sur les couples. Bien-aimés, le Seigneur a mis à notre charge une soixantaine de couples à suivre, à conseiller, à accompagner dans leur vie de mariage. Voilà pourquoi nous avons ainsi l'honneur de saluer certains couples avant d'entrer dans ce message. Nous pensons au couple Papa Stani qui nous suit depuis l'Est. Papa Stani, là où vous êtes avec votre épouse, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux partout ailleurs à suivre cette émission, à suivre ces moments précieux où nous allons partager des leçons sérieuses sur le mariage. Et nous saluons aussi tous les couples qui sont abonnés, qui font partie du grand groupe Gospel Libala. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde tout ce qui est nécessaire afin que vos couples prospèrent et que vous puissiez vieillir jusqu'à ce que le Seigneur puisse prendre un de nous. Nous ne le souhaitons pas pour maintenant, mais que sa volonté se fasse sur nous. Soyez tous bénis, tous les couples branchés à notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler sur les facteurs qui amènent le divorce. Vous savez, bien aimé, Dieu est le divorce. C'est ce qui est écrit dans le livre de Malachie. Dieu n'aime pas le divorce. Mais malgré cette expression de Dieu sur le mariage, qu'il n'aime pas le divorce, mais nous constatons que parmi nous, il y a de divorce, il y a de séparation, il y a tant de choses. Voilà pourquoi nous sommes venus avec cet enseignement sur un certain nombre de facteurs auxquels nous devons faire beaucoup d'attention dans notre vie de tous les jours de couple. Sinon, nous risquerons un jour à atterrir sur ces terrains dangereux que Dieu n'aime pas. Les facteurs qui amènent le divorce. Nous avons d'abord une série de questions à nous poser avant d'aborder ce thème qui sera enseigné en deux parties. La première partie, nous allons voir les facteurs qui amènent le divorce et dans la seconde partie, nous allons maintenant toucher à la Bible pour vous expliquer comment nous devons faire pour que ces facteurs ne puissent pas être source ou cause de divorce dans nos mariages. Alors, je disais qu'une série de questions nous arrive en tête. Pourquoi donc le couple se sépare-t-il après une si longue vie commune? Les gens qui ont vécu pendant une décennie, plusieurs décennies, mais un matin comme ça, ils se réveillent et ils ne sont plus ensemble. Pourquoi les couples se séparent-ils? La deuxième question, c'est quelles sont les causes principales de divorce chez des couples mariés depuis une décennie? Plus d'une décennie même. Ils ont fait longtemps, ils ont été ensemble. Quelles sont les causes principales qui amènent ces gens à divorcer ou à se séparer? Et la troisième question, c'est que faire pour que cela ne nous arrive-t-il pas? Nous qui ne sommes pas, ou vous, nous qui ne sommes pas encore atteints, nous qui ne sommes pas encore victimes du divorce, qu'est-ce que nous devons faire pour que le divorce ne vienne pas nous visiter un jour? Bien aimé, divorcer après avoir vécu une vie si longue, après avoir fait une histoire commune, après avoir laissé des empreintes, vous avez été ensemble, vous avez vécu longtemps, vous avez fait des enfants, ces enfants ont fait aussi de relations. Il y a même certains couples qui ont des gendres. Donc, qu'est-ce qui fait? Donc, le divorce à ces niveaux-là, c'est vraiment un véritable choc, bien-aimé. Un choc pour les familles, la famille de l'homme, tout comme la famille de la femme. C'est aussi un choc pour les enfants. D'ailleurs, les enfants sont des victimes même de ces divorces-là. C'est un véritable choc, même pour les amis. Quand vos amis vont entendre que vous n'êtes plus là, le même ami qui vous aviez accompagné le jour de votre mariage, ils ont passé cette nuit-là
ensemble avec vous. Et ils vont commencer à regretter. Ils sont habitués à venir chez vous, partager le pain, recevoir un conseil. Mais un matin comme ça, ils apprennent que vous n'êtes plus ensemble. C'est vraiment un choc. Et non seulement pour les amis, même pour le quartier aussi. Le divorce est un véritable choc pour les quartiers. Ça laisse un vide sur votre avenue là. Les couples qui étaient là sur l'avenue Rambabamba numéro autant, et ces couples n'est plus là. Il n'y a personne qui est morte au milieu d'eux, mais ils ne sont plus là. La femme est partie ailleurs, l'homme est allé faire son chemin, et c'est un choc aussi pour les quartiers. Et ces chocs-là vont même dans l'église. Vous savez combien l'église est humiliée quand il y a un cas de divorce comme ça. Et quand on en parle même dans l'église, on évoque ces choses pour les jeunes gens qui émergent, qui aspirent au mariage. C'est vraiment un choc. Bref, c'est un choc aussi pour la société. J'ai plusieurs fois été à la commune assister au mariage civil et j'ai écouté combien le bourgmestre se plaint, il est indigné. Il dit, j'ai lié autant de mariages, mais au moment où je vous parle, il n'en reste qu'autant. Et j'ai été visiter tous ces mondes-là, je trouve, ils ne sont plus ensemble. Donc, c'est vraiment un choc, un véritable choc, le divorce. Alors, plusieurs raisons alimentent cette séparation soudaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de certaines causes que nous appelons ici les facteurs qui amènent au divorce. Parce que si vous interviewez ces gens, ils vous diront, pasteur, il y a eu ça, il y a eu ça. Ils ont toute une tonne de raisons qui vont pousser, et ce sont ces raisons-là qui les tiennent. Alors, nous avons mené une étude là-dessus, et nous avons ramassé certains facteurs. Certains facteurs, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Certains facteurs qui conduisent au divorce. Premièrement, le premier facteur, c'est un couple vivant ensemble, mais dans un processus de séparation. Vous comprenez? Ils vivent ensemble, ils sont ensemble, mais chaque jour, ces couples-là est en train d'écrire une histoire de séparation. Chaque jour, les choses qui se passent dans ces couples-là ne fait que le séparer davantage. Et petit à petit, il progresse dans cette atmosphère-là de séparation à petit feu, mais permanente, et jusqu'à ce qu'un matin, ils seront surpris, c'est le divorce en question qui arrive. Donc, un couple vivant ensemble, mais dans un processus de séparation. Le divorce, bien aimé, ça survient rarement à cause d'un événement soudain. Un matin comme ça, parce que l'homme a dit ça, c'est pourquoi nous sommes séparés. Ma femme a dit ça, c'est pourquoi je me suis séparé. Ce n'est pas vraiment ça le cas. C'est rarement que le divorce arrive pour un cas soudain. Un cas qui arrive le même jour-là et ça conduit au divorce. Non. Qu'est-ce qui se passe alors? Il s'agit souvent d'un processus lent. Vous comprenez? Est un processus lent qui a commencé depuis longtemps. C'est comme une assiette incassable que l'on a fait tomber à répétition. Vous pouvez avoir une assiette en porcelaine ou métallique même. Les assiettes de 555 que nous connaissons tous là. Ce sont des assiettes apparemment incassables. Avec le même, vous ne pouvez pas faire ça. Mais le fait de faire tomber ça chaque jour à répétition, il y a ce qu'on appelle des micro-fêlures. Ce sont des petites traces qui apparaissent jusqu'à atteindre un seuil critique et qui fait que l'assiette, un matin comme ça tombe puis ça vole en éclats. Et vous serez étonné, vous vous dites, mais comment cette assiette métallique c'est volé, c'est envolé comme ça en éclats, d'un coup comme ça? Oh, le problème c'est quoi? Ce sont les micro-fêlures, de petites traces invisibles, mais qu'on laissait entretenir. Cette assiette-là, on la faisait tomber à répétition, jusqu'à ce que c'est arrivé à un seuil critique et l'assiette vole en éclats. C'est ça ce qui se passe aussi avec le divorce.
C'est pourquoi de nombreux couples se séparent sur le soir de leur vie conjugale parce que ils étaient éloignés depuis longtemps. Voilà pourquoi vous devez déjà commencer à vérifier le climat qui se passe dans votre couple. Est-ce que c'est un climat qui vous unit ou qui vous sépare, hein, à petit feu? Donc, vous devez veiller à cela. Alors, vous trouverez dans des couples pareils qui vivent ensemble, mais dans un processus de séparation, qui sont apparemment comme cette assiette que je viens de vous parler ici. Vous trouverez dans ces couples-là, il y a des langages tels que, vous trouverez un partenaire qui s'est plaint, et il a le sentiment qu'il se sacrifie trop pour le mariage ou pour l'autre. Vous allez trouver des choses comme ça. Ou non, moi, on dirait Batrilinga Poignon sur un match. Ça, souvent, ce sont des femmes, la femme qui se plaint comme ça. Oh, c'est moi qui subis, qui supporte toute la maison. C'est moi qui paye le loyer. Bien aimé, dans un couple qui vit normalement, où il n'y a pas un processus de divorce à petit feu, vous n'entendrez jamais ça. Le sacrifice fait au nom de l'amour ne sont plus sacrifices, mais ça devient un sujet de joie. Vous comprenez? C'est une femme qui contribue au mariage et c'est un homme aussi qui contribue au mariage. Et personne ne déclare. Mais dans un couple qui est dans ces processus-là de séparation à petit feu, vous entendrez plutôt des paroles comme ça. Soit vous allez voir l'un des partenaires qui se plaint de l'autre et qui se plaint que l'autre ne fait absolument rien pour la survie de leur couple. Vous comprenez? L'homme commence à chercher quelque chose de la part de sa femme, comme si la charge de la maison dépendait de cette femme-là. Donc, au lieu de faire, donc, qu'est-ce que je pouvais dire par là? Ce que l'on pouvait faire, on attend que l'autre le fasse, voilà. Donc, ce que moi je pouvais faire, moi, j'attends maintenant que mon épouse le fasse. Et ce que mon épouse pouvait faire, elle attend que moi, je le fasse. Donc, quand vous voyez dans un couple, dans votre couple, des choses comme ça, attention, ce ne sont pas des déclarations vaines. Ce sont des symptômes, des signes qui montrent que il y a déjà un processus. C'est une assiette incassable, mais qu'on fait tomber à répétition. Par là, nous pouvons aussi faire voir certaines choses qui arrivent, le mauvais langage, de mauvaises réponses, des attitudes, des chocs qui arrivent dans le mariage et qui fait tomber l'assiette du mariage. Et petit à petit, vous allez vous retrouver un matin, l'assiette qui était incassable, qui est représentée ici par le mariage, se brise comme de biscuits. Et les gens sont dans ce choc-là. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est l'âge. L'âge, bien aimé, a une importance capitale dans le mariage. Une grande différence d'âge qui ne posait pas de problème au début de la relation. Si vous ne tirez pas attention, cela peut devenir pesante plus tard. La différence de taille qui ne représentait absolument rien dans l'harmonie corporelle du couple au début peut devenir une barrière, voire obstacle plus tard et barrer la route à la progression du mariage vers le succès. Par exemple, un homme ou une femme trop gros, trop mince, trop court, trop élancé. Au début, vous n'allez pas tenir compte de ça. Vous pouvez aimer une fille très élancée que vous, l'homme. Au début, ça ne pose pas de problème. Mais si vous ne tirez pas attention à la langue, mais au moment où vous êtes déjà au soir de votre vie, cela peut commencer à poser des problèmes. Voilà pourquoi un équilibre est recommandé ici. Nous ne sommes pas encore en phase de conseil, mais nous sommes en train de démontrer le facteur. Donc, j'ai parlé ici de facteur l'âge. Même les teintures peuvent aussi compliquer la situation, surtout si la teinture était empruntée. Une fille ou un homme qui utilisait des produits de beauté pour éclaircir sa peau. Et à un certain moment de sa vie, il abandonne maintenant cela.
il produit maintenant l'état normal de sa peau. Si vous ne tirez pas attention, ça peut poser des problèmes qui peuvent amener le divorce. Alors, une mise à jour du cerveau peut survenir à un certain âge. Vous comprenez? C'est pourquoi je demanderai ici, si le Seigneur vous a créé de teint clair, restez comme ça. Si vous êtes un peu chocolat, restez comme ça, bien-aimés. Évitez de nous compliquer le tâche parce qu'à la longue, ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des sérieux problèmes qui peuvent vous amener au divorce. Donc, je disais ici que une mise à jour du cerveau peut survenir à un certain âge et à n'importe quel moment de vie. Et on a tendance alors à revenir en arrière. Voyez, pour entamer une nouvelle relation avec une personne moins âgée, plus jeune, pour satisfaire cette envie. Et pourtant, c'est ridicule. Ça va vous ridiculiser, bien-aimé. Donc, le facteur âge ici, ça tient aussi. L'homme qui était beaucoup plus âgé que la femme, ou que la femme qui était beaucoup plus âgée que l'homme, ou que vous avez le même âge, au début, ça ne posera pas de problème, mais à la longue, ça peut vous créer des problèmes. Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, bien aimé, c'est l'ennui. L'ennui, c'est aussi un facteur qui peut conduire au divorce, bien aimé. Vous êtes ensemble, vous avez fait longtemps, de décennies. Un matin comme ça, l'ennui ici peut vous amener au divorce. Comment? Vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de janvier à décembre, toujours à côté de la même personne-là, selon leur relation, peut conduire aussi en l'ennui. Qu'est-ce qui se passe? On est fatigué de l'autre. On est fatigué de l'autre. On l'a trop vu. On a été trop ensemble avec lui. Et à un certain moment, si vous ne tirez pas attention, ça va créer des ennuis. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez maintenant besoin d'être avec les autres. C'est alors que vous allez vous retrouver ici, un homme qui, au lieu de sortir avec sa femme, aller prendre de l'air, il préfère aller seul ou avec une autre personne. Et la femme aussi, elle commence à tisser des relations de camaraderie dans l'intention de satisfaire à cette nuisance. Donc, nous devons faire beaucoup d'attention sur ce point. Et nous devons beaucoup veiller sur ces points de la nuit ici. C'est pourquoi la nuit pousse le couple à s'attacher plus soit aux autres, soit au travail. De telle sorte que vous n'êtes plus ces partenaires-là. Voyez, vous prenez votre travail et votre loisir au sérieux que votre partenaire. Vous comprenez ce que la nuit peut faire? Vous préférez après le travail rester